Nous allons commencer notre réunion de prière. Nous allons chanter un cantique à la page 1. Priez individuellement chacun de nous. Placez les mains entre nous du Seigneur. Prions que le Seigneur nous assiste un peu. Nous chanterons le cantique 1, grâce infinie. Après, individuellement, chacun de nous va se remettre entre nous du Seigneur pour prier. Demandons au Seigneur de nous visiter encore cet après-midi, de nous parler, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir sa parole. Chacun va chanter. On chante dans un esprit de prière pour nous conduire à la paix. Et nous sommes des bons dieux. Puisse encore cet après-midi ou ce soir nous envoyer ta parole. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, pour t'entendre, toi nous parler.
Ainsi, nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, d'ouvrir notre entendement spirituel. Nous te supplions d'ouvrir nos yeux, Seigneur, afin de voir, Seigneur, ce que toi, tu es en train de faire parmi ton peuple dans ces temps. Afin d'entendre les choses qui nous ont été prédestinées d'avance, avant même que nous venions dans ce monde. Afin de recevoir, Seigneur, ta parole, et qu'elle soit ancrée dans nos âmes, dans nos cœurs, et que scellée par le moyen de ton esprit. Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Seigneur, qui est là présent, Seigneur Jésus. Nous pensons aussi à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont encore sur le chemin, puissent encore hâter leurs pieds, afin que tous ensemble nous puissions te louer et t'adorer. Bénis, Seigneur, le culte de ce soir. Du début à la fin, sois le véritable maître. Du début à la fin, sois le véritable conducteur. Car quand toi tu conduis sûrement. Et nous arriverons au bon port. Ainsi, accomplis ton œuvre parmi nous. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous chanterons quelques cantiques après le moment, quelques passages de l'écriture. Après, nous allons les chanter et laisser la place à la parole. Ceux qui évidemment en retard, peut-être ils vont déjà trouver la prédication de la parole, mais nous allons laisser beaucoup plus de place à la parole pour nos âmes. Amen. Nous chanterons à la page 8, Dieu Tout-Puissant comme on peut considérer. Page 53.
6 à 24. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui conserve son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés des dieux, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, comme l'apôtre Paul a commencé déjà d'exprimer la vraie pensée de Christ, disons que Paul, serviteur de Jésus-Christ, n'était pas appelé par un homme, n'était pas fait
serviteur par un homme, mais réellement, il était appelé par Dieu lui-même. Il était appelé par le Seigneur Jésus-Christ, vous le savez bien, sur le chemin de Damas. Et il dit, il était appelé à être apôtre. Pas simplement à être apôtre, mais il était encore écrit qu'il était mis à part. Vous savez, quand vous lisez bien le Saint-Écriture, vous verrez la vie de cet homme, Paul, autrefois appelé Saul de Tarse, lui qui était assis, autrefois il était assis au pied de Gamaliel, enseigné par Gamaliel, selon l'exactitude de la loi de Moïse. Mais ses enseignements théologiques l'avaient conduit uniquement à être un véritable persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Il était surpris, lorsqu'il a fait sa véritable rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, de comprendre, de savoir qu'il n'était qu'un véritable persécuteur de Christ et de son Église. Lui qui pensait réellement être dans la volonté parfaite de Dieu, lui qui pensait faire la volonté du Dieu d'Israël. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'en Israël, qu'il y ait d'autres personnes qui enseignent, qui proclament qu'il y a un autre Seigneur. Il est écrit dans les Saintes Écritures, l'ordonnance ou le commandement que le Seigneur avait donné aux enfants d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur, où il y avait votre Dieu, est l'unique Seigneur. Et il voit de l'autre côté, il y a des gens qui enseignent un autre Seigneur, qui était autre que Jéhovah. Mais il était très étonné. Voilà pourquoi, à cause de son zèle, lui-même il dit, il était zélé par les traditions de ses pères. Il a persécuté l'Église. Mais il ne devait pas continuer sur son chemin, ou sur sa voie, sur ce chemin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, mis à part. Il était mis à part. Quand? Avant même que le monde existe. Il était connu des dieux. Il était destiné à être apôtre de Christ. Il était destiné à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Mais il fallait que Dieu lui-même l'arrête sur son chemin. Ce n'était pas un homme qui l'avait arrêté. C'est Dieu lui-même qui l'a arrêté. Le jour où le Seigneur l'a arrêté, c'est à ce moment-là, Paul a pris conscience, ou Saul de Tarse a pris conscience de sa position devant Dieu. Amen. Amen. Il n'était pas appelé, ou plutôt choisi à ce moment-là. Mais il était choisi avant la fondation du monde. Il dit, c'est lui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère. Vous voyez? Donc, il était choisi des dieux. Et chaque élu ne continuera pas sur son propre chemin, sur sa propre voie. Un jour viendra où le Seigneur Dieu lui-même l'arrêtera. Et quand il t'arrête, c'est pour que tu changes de direction. Amen. Amen. Et Paul avait changé de direction. Et là, il dit qu'autrefois, il enseignait les traditions de ses pères. Mais maintenant, il était mis à part pour annoncer la bonne nouvelle des dieux. Amen. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, il appelle cette bonne nouvelle la bonne nouvelle de la grâce des dieux. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc il s'agissait que la grâce soit annoncée au peuple de Dieu. Mais cette grâce, ou cet évangile, qui est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, il est dit, était caché, était déjà annoncé ou promis d'avance dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, la bonne nouvelle de la grâce, c'est en quelque sorte la parole prophétique qui concernait l'Église dans l'Ancien Testament. Ça touche la grâce de Dieu. Et là, l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Amen. Le prophète qui ont prophétisé. Amen. Est-ce que vous voyez? Le prophète qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Amen. Ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance le souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie.
il a pu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Amen. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Amen. Vous voyez, les choses qu'ils annonçaient, que l'apôtre Paul appelle la bonne nouvelle de l'évangile, ou la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le prophète, ils annonçaient ces choses, mais ces choses ne les concernaient pas. Mais ça nous concernait. Amen. Amen. Il faudrait que ces choses encore aujourd'hui nous soient annoncées. Amen. Et là, il continue en disant que vous sont annoncés maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. C'est ça, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ce qui doit être annoncé. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle de joie. C'est une nouvelle qui fait tressaillir le cœur. Comme il disait dans Isaïe 40, consolez, consolez mon peuple. Criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Nous étions tous enchaînés, nous étions tous perdus, nous étions égarés, chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible dit, le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté le péché de plusieurs personnes, de plusieurs hommes. Et tout cela, c'était pour que Dieu lui-même nous ramène à lui. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est d'annoncer le Fils des dieux. Pourquoi le Fils des dieux? Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne se trouve que dans le Fils. Amen. 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 Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous aide encore. Ce soir, mes frères et sœurs, je suis pleinement persuadé que nous entendrons parler du Fils des dieux. Alléluia. Parce que celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Amen. La bonne nouvelle concerne le Fils des dieux. Et Paul a prêché Jésus-Christ crucifié. Et c'est là que le Seigneur a payé les prix pour nous racheter, pour nous ramener à lui-même. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous encore. Je suis persuadé réellement que le Seigneur nous parlera et que nos cœurs se réjouira de sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons rechanter quelques cantiques. Après, nous laisserons la place à la parole. Nous chanterons 2 cantiques et après, nous laisserons la place à la parole. On va chanter les grands jours célébrés. Les grands jours célébrés. Page 55. Page 55. Cantique 59. À nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort est bien vaincue, Dieu donne et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés,
Page 43. Liturgie 99. Céleste, mais nous sommes encore sur la terre. Le frère a déjà dit des choses
très très glorieuse pour nous. Comme il est dit dans les psaumes, de toi Sion, des choses glorieuses ont été dites. Amen. Mais parfois nous, pour qui ces choses sont dites, nous ne réalisons pas encore la grandeur de ces choses. C'est pour cela que nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre l'entendement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous ressentez en vous-même lorsque, comme Paul, il peut aussi être dit de nous que Dieu nous avait mis à part avant même la fondation du monde. Et quand nous venons sur la terre, nous sommes nés, nous vivons, nous ne savions pas qu'il y avait un Dieu, nous ne savions pas qu'il nous avait mis à part, mais par le moyen de la prédication, comme le frère l'avait dit, il est question que nous prenions de plus en plus conscience de notre position en Christ. Et j'ajouterai de notre position dans le plan. Amen. Paul a vécu comme un religieux, un fanatique de religion, mais lorsque celui qui l'avait mis à part avait décidé de confirmer les dispositions éternelles, des dispositions qui étaient fixées avant la fondation du monde, pour lui, les choses devaient changer. Amen. Bon, beaucoup répètent comme nous, les choses doivent changer, mais la différence c'est que quand nous disons que les choses doivent changer, nous comprenons bien que c'est Dieu qui était intervenu. Amen. C'est Dieu qui change les choses. Amen. Pas nous qui changeons, pas nous qui prenons la décision de changer. Alors, quand Dieu est intervenu dans la vie de Paul, il pouvait alors comprendre, regardez, qu'est-ce qui est important, comprendre le sens de sa vie sur la terre. Amen. Pourquoi je vis sur la terre? Pourquoi je n'ai pas été à l'époque de Paul? Pourquoi je n'ai pas été à l'époque de Luther? Pourquoi je vis maintenant? Et encore on va dire, mais pourquoi je suis ici à Paris? Pourquoi je suis en Belgique? Pourquoi je ne suis pas, né de telle ou telle autre nationalité? On se poserait des questions. Il y en a qui nous observent alors qui se demandent, mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors parfois nous-mêmes on se dit, oui, au fait, qui sommes-nous? Mais Paul, ici déjà dans Actes chapitre 22, regardez, quand les premières paroles importantes après la rencontre de la lumière sur son chemin, le chemin de Damas, les paroles commencent à lui être adressées en ces mots. Verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, les dieux de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. Écoutez, quel type de paroles le sont données. Ananias n'a pas commencé à lui dire, écoute, Dieu n'aime pas le péché, il faut arrêter de boire, parce que Paul n'était pas dans ces choses-là. Paul ne fumait pas, Paul ne buvait pas, Paul n'était pas un coureur de jupons, Paul n'était pas un homme impudique, parce que la Bible dit que
le pharisaïsme était la secte la plus rigide de toutes les religions. La religion la plus rigide de toutes les religions. C'était difficile d'attraper un pharisien en faute. Il n'avait pas ce genre de faute. Tel que les hommes aujourd'hui peuvent devenir des spécialistes pour décrire les péchés sous toutes ses formes. Et alors ils deviennent spécialistes en disant, mais voilà, ça c'est les péchés, ça c'est les péchés, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et c'est ça qu'ils appellent l'évangile. Dites aux hommes d'arrêter de pécher, dites aux hommes d'arrêter de boire. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est d'abord la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici, on lui dit, Dieu t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche. Alors, dans la suite de la vie de Paul, de Saul, qui deviendra Paul, il devrait prendre conscience de sa position et vivre les choses telles que Dieu l'avait destinées. Dans le mot destiné, nous avons aussi le mot prédestiné. C'est-à-dire que avant même la fondation du monde, Dieu avait fixé les choses d'une manière. Quand nous nous réunissons ici, il faudrait, plus la parole est prêchée, que nous puissions comprendre le sens de notre marche chrétienne. Il y en a beaucoup qui disent, nous prions, je fréquente telle assemblée, mais ils ne connaissent pas le sens de la marche de la chrétienté. Pour les autres, c'est une mode de vie. C'est une obligation sociale. Ah, tout le monde prie et moi, il faut aussi que je prie quelque part. Il faut aussi que j'ai ma Bible dans la maison. Il faut aussi que j'ai un horaire. Hein? Il y en a qui ont même un horaire de prière. Et il faut ceci, il faut cela. C'est une mode de vie. Parce qu'on veut ressembler à tous les autres. On veut calmer sa conscience en adoptant un système de pratiques. Des pratiques, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on ne comprend finalement pas qu'est-ce qu'on est. Quel est le sens de cette marche chrétienne? Alors il y a des communautés qui se forment avec des formes diverses. Les uns disent qu'ils sont ceci, les autres disent qu'ils sont cela. Mes frères, nous devons connaître et comprendre qui nous sommes. Amen. Pourquoi nous sommes là? Alors quand il est parlé d'être destiné, il faut comprendre qu'il y a un but pour lequel Dieu t'avait préparé d'avance. Il t'a établi, il t'a placé dans cette génération en rapport avec ce but-là. L'élu n'aura de joie, l'élu ne retrouvera sa paix totale que lorsqu'il aura retrouvé le chemin prédestiné. Amen. Sinon il tâtonne, sinon il limite les chrétiens, sinon il devient un prieur. Mais quelle est la suite, quelle est la fin de tout cela? Quel est le but de tout cela? Ils ne comprennent pas. Frère, nous ne sommes pas en promenade. Parce que la promenade, c'est marcher sans un but. On dit, je sors de la maison, j'ai un peu quelque temps, je veux faire un tour. Donc tu quittes l'endroit où tu étais, tu fais un tour, tu t'arrêtes là où tu peux t'arrêter parce que quelque chose a attiré ton attention. C'est peut-être des oiseaux qui chantaient bien, c'est peut-être des fleurs que tu n'avais jamais vues, et tu es attiré par n'importe quoi parce que tu n'as pas de but. Et à un moment tu dis, ah bon, comme il est tard, rentrons. Et tu rentres d'où tu étais venu. Mais regardez, quand dans Hébreu, il est dit que les peuples, prenons exactement les termes qui sont utilisés là, Hébreu chapitre 11, il est dit, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est une identité qui est collée à nous. Alors, plus nous avançons sur la terre, alors qu'on s'est croyé être des propriétaires et des détenteurs des grandes choses, mais il y a un moment où on nous dit, mais aspirez aux choses d'en haut. Notre bourgeoisie, notre richesse n'est pas de la terre. Elle est céleste, elle est dans les cieux. Alors, nous comprenons que nous sommes des étrangers. Et si quelqu'un de la terre veut se précipiter sur quelque chose de la terre, même qui m'appartenait, eh bien, je le lui laisse, parce que laissez-lui, laissez les choses de la terre aux hommes de la terre. Ne vous disputez pas, parce que nous, on est de passage. Amen. 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 Alors là, il est dit, étrangers et voyageurs sur la terre. Ailleurs, c'est Pierre qui le dit, il dit, mais je vous exhorte comme étrangers. Permettez, je crois que c'est... J'ai dit que c'est Pierre. Je vous exhorte. Si quelqu'un a trouvé. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Voilà. Chapitre 2. Voilà. Il dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Ici c'est Pierre. Et là où nous avons lu, c'est Paul qui a écrit. Mais regardez que tous tiennent le même langage. Il savait de quoi il parlait. Il ne tâtonnait pas. Alors il dit, revenons dans Hébreux chapitre 11. Il dit maintenant à partir du verset 14. Mais je mets encore l'accent sur la dernière partie du verset 13. Hein, il est dit, et reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Ça dit que ces individus-là, dont Pierre parle en disant, je vous exhorte comme des voyageurs et des étrangers. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils le sont. Amen. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne pourras pas avoir l'attitude d'un étranger et d'un voyageur. Alors il dit, maintenant prenons le verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Amen. Maintenant, verset 15. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Voilà les gens qui vont en promenade. Ils sont sortis de quelque part et ils font le tour, ils reviennent d'où ils étaient sortis. Mais ceux-ci, s'ils avaient en vue d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, s'ils ne retournent pas, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Alors, frère, comme Paul, tu es destiné à connaître la volonté de Dieu. Paul n'était pas, nous n'allons pas le dire parce que Paul était prédicateur, appelé à être apôtre. On dit ça, c'est valable pour les ministres, mais nous les fidèles qui écoutons, vous n'allez pas nous appliquer cette parole. Non frère, de la même manière qu'il était dit de Paul, tu es destiné à connaître la volonté de Dieu, cela est valable pour tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Regardez, prenons Actes chapitre 13. Au sujet de David. Amen. Il est dit, verset 21, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Oh pardon, j'ai dit Saul, c'est Saül. Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté,
il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Issaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. C'est-à-dire que par rapport à la volonté de Dieu, dans toutes les églises, le désir profond de tous ces chrétiens, c'est de dire, nous voulons faire la volonté de Dieu, nous voulons mettre en pratique la parole, les commandements, et tout le monde veut faire la volonté de Dieu. Mes frères, Dieu ne tâtonne pas, Dieu ne fait pas les choses au hasard, parce que son plan est un plan infaillible, qui ne peut pas chanceler au gré des capacités ou des incapacités des hommes. Non, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il y a des hommes que Dieu connaît, il y a des hommes que Dieu a connus d'avance. Il les a spécialement placés sur la terre pour que ses volontés soient accomplies. Amen. Alors, vous allez au verset, prenons le verset 36. Or David, après avoir en son temps, alléluia, servi au dessein de Dieu, il est mort. Il a été réuni à ses pères et il a vu la corruption. David avait servi au dessein de Dieu. Donc il y a des hommes qui sont étroitement liés à la volonté de Dieu, qui sont étroitement liés au dessein de Dieu pour leur génération dans le temps qui leur a été donné de vivre sur la terre. Amen. Alors, frère, il est impossible, parce que Éphésiens chapitre 1 déclare, verset 4 d'abord. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Tout le monde parle de la sainteté, tout le monde veut devenir irréprochable. Mais ici, Dieu a élu des hommes pour ce but-là. Pour que nous soyons. Et j'aime le dire, à l'élection est lié toujours un objectif. À l'élection est lié un but. Sinon, s'il n'y a pas de but, pourquoi a-t-il élu? Il a dû faire l'élection parce que le but là est impossible à atteindre par n'importe qui. Amen. Oh, permettez-moi, je dis n'importe qui comme si, précisons la chose. C'est-à-dire, il est impossible à l'homme. L'homme là, tel qu'il est là, n'importe qui, tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était notre condition à nous tous. Toute l'humanité est tombée et on était privés de la gloire de Dieu. Dieu, sachant que cela est impossible à l'homme, il dit maintenant, ça doit être mon affaire personnelle. Amen. Alors, j'ai choisi quelques hommes. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Alors, les élus là, j'ai dit, c'est quelques hommes. Mais mon cœur éclate de joie parce que je peux dire que dans les quelques hommes là, je suis là. Amen. Dieu a choisi quelques hommes qu'il a lui-même pris à sa charge. Amen. Il a, avant même qu'il naisse, il a déjà pris des résolutions. Amen. Frère, des résolutions qu'il ne peut pas échouer, qu'il va appliquer sur ces hommes qu'il a choisis. Amen. Afin que lui-même les amène à l'objectif. Amen. C'est ça la différence entre le salut de Dieu et la religion. La religion, c'est elle-même qui fixe des objectifs pour essayer de plaire à Dieu. Alors nous allons faire. Mais dans le salut, c'est Dieu
qui a résolu de nous sauver. C'est Dieu qui a pris des résolutions. Alors il entre en scène pour toucher les hommes qu'il a connus d'avance. Et il met en pratique, il accomplit son dessein infaillible. Alors, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Tout dépendait de lui-même. Amen. Verset, prenons directement le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan. Amen. Alléluia. Amen. La prédestination, c'est-à-dire que les choses que Dieu a fixées, c'est suivant un plan. Un plan. Le plan, pas d'un pasteur, pas d'une église. Non, le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Frère, quel repos d'être, frère, j'aimerais trouver les termes appropriés. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas engagés nous-mêmes dans une activité d'homme pour plaire à Dieu. Non. Dieu, lui, il est en activité, mais nous avons trouvé grâce qu'il nous ait inclus dans ce qu'il fait là. Il nous a inclus. Mais quand il a inclus, ce n'est pas sur notre demande. Oh Seigneur, je te demande, c'est mon souhait, c'est mon désir. Non. Alors parce que je demande avec insistance, c'est pourquoi Dieu m'a... Non. Il est dit d'après le conseil de sa volonté. Il m'a inclus dans cette activité où c'est lui qui opère toutes choses. Il n'y a rien qu'il a laissé à l'homme. Comme il est dit dans Esaïe, seul, au commencement, j'avais déployé les cieux. Amen. Seul, j'avais créé la terre. Ça, c'est dans la première création. Amen. Amen. Dans cette première création, il a commencé avec les cieux et la terre. Et puis il a terminé avec l'homme. Mais dans la nouvelle création, il commence d'abord avec l'homme parfait de la nouvelle création. Et à la fin, il achèvera avec le nouveau cieux et la nouvelle terre. Amen. Alléluia. Alors le miracle, c'est qu'il a pris des hommes de l'ancienne création et il a fait d'eux des hommes de la nouvelle création. Amen. Et nous voilà. Amen. Nous voilà. Et si tu es prédestiné et élu, ce sont les deux termes qui sont utilisés. Si tu es prédestiné et élu, il est impossible que le plan de Dieu, la volonté de Dieu te soit cachée. C'est impossible. Parce que tu es élu et prédestiné pour un but suivant un plan. Alors il faut que ce plan te soit révélé. Amen. Comme ça, tu t'attends à lui selon les dispositions qu'il avait résolues lui-même. Amen. Le temps des programmes des hommes est terminé. Amen. Le temps de penser des hommes, de bonnes pensées des hommes pieuses et zélées, terminé. Amen. Nous voulons connaître ce que Dieu lui-même. Regardez, il est dit dans Jérémie chapitre 33. Là, il est dit. Verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Ça, c'est important. Le Seigneur qui les conçoit et les exécute.
lui dont le nom est Yahvé. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Amen. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Mais ces grandes choses-là, ce sont les choses qui étaient préparées pour toi. Amen. Des choses réservées pour toi. Amen. Frère, le frère l'a cité. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant comprendre, sonder et comprendre les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il sentait qu'il y avait quelque chose de glorieux. Il voulait saisir cela. Mais Seigneur, pourquoi pas nous? Mais on leur révèle, c'est pas pour vous. Vous n'êtes que les dispensateurs. Pendant 4000 ans, le Seigneur, à cause de toi, il a pris soin des faits, notés par écrit, pendant 4000 ans, en utilisant des prophètes, pour écrire à l'avance les choses qui touchaient ce salut, cette grâce qui t'était réservée. Maintenant que tu es là, toi l'ayant droit, toi le bénéficiaire, toi pour qui la chose promise là a été accomplie parce qu'on t'attendait toi. Amen. Quand tu es là, tu négliges la chose. Tu foules aux pieds, tu ne comprends pas les valeurs qui sont là cachées dans ce mystère glorieux. Alors Paul lui il dit, mais comme il s'agit des choses cachées, des grandes choses que Dieu avait conçues lui-même. Et il est important de comprendre cela que si vous voulez être dans la chose que Dieu exécute lui-même, vous devez être sûr que c'est la chose, que c'est une chose qu'il avait d'abord conçue lui-même. Conçu lui-même. Parce que si ce n'est pas ce que lui avait réalisé dans son plan, vous allez souffrir, vous allez perdre votre temps et vous vous retrouvez dans un système, comme je l'ai décrit, vous devenez comme des passagers d'un bus. Au lieu d'être transporté par les bus, c'est plutôt vous qui commencez à pousser le bus. Non, le bus a été fait pour transporter des hommes. S'il est bon, il n'y a pas de panne, tout marche correctement, les carburants est là, tout et tout, le bus vous transportera. On arrive à des bus aujourd'hui en panne, surtout chez nous en Afrique, ça arrive souvent. Parce que les passagers savent qu'il n'y a plus d'autre solution. Alors le chauffeur dit non, si vous poussez jusqu'à telle station, on va trouver la solution. Alors tout l'espoir est mis là et vous voyez les passagers en train de pousser. Pousser. Et le chauffeur, lui, est au volant en train de crier, allez, plus fort. Plus fort. Et lui ne fait rien en donnant du travail aux autres. Mais à un moment, les hommes se fatiguent. La langue pend dehors. Il dit, nous ne sommes pas encore arrivés à les pousser. Il dit, ah, pasteur, on est fatigué. On n'est pas fatigué. Ça, c'est quel genre de bus? Abandonnez-le. Oui, oui, oui. Mais il y a une église dont Jésus a dit, je bâtirai moi-même mon église. Amen. Dans cette église-là, c'est comme un bus où vous venez avec vos bagages, vos fardeaux, qui vous faisaient mal au cou, à la main. Mais lui, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Quel repos! C'est-à-dire, entre, ne marche plus toi-même sous le soleil. Entre, dépose tes fardeaux et assieds-toi. Et le bus va faire une très longue distance, franchissant des montées, des descentes, traversant des ponts, traversant même la boue. Mais toi, tu es au repos. Amen. Mais nous avançons. Amen.
Nous faisons des kilomètres même au repos. Et nos fardeaux et tout cela sont bien transportés, mais nous sommes au repos. Amen. Alors ne monte pas dans ces bus en laissant tes fardeaux sur la tête. Parce que tu tiens à tenir toi-même. Non, j'ai peur qu'on les met les vols. Oh. Et tu auras mal au cou, mon frère. Ça ne sert à rien de dire je suis venu à Jésus et tu gardes tes fardeaux pour toi-même. La Bible dit déchargez-vous sur lui. Amen. Déposez vos fardeaux. Ce bus-là a un moteur assez puissant pour vous prendre et vous, et vos bagages, et vos fardeaux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je vous ai pris à ma charge. Amen. Dès le début, jusqu'à votre vieillesse, Amen. je serai le même. Amen. Alors nous voulons être sûrs d'être dans ce bus-là, qui arrivera au but. Amen. Pas des bus des bus qui vont s'arrêter en chemin. Alors il faut être sûr que c'est la chose sur laquelle vous vous reposez, c'est quelque chose que Dieu a décidé lui-même. Amen. Alors Paul dit, Éphésiens chapitre 3, il dit, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'était caché. Mais maintenant, il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ici, je voudrais relever une chose capitale, c'est qu'il dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de ce mystère. Ça, c'est une chose qui est demandée. Je vais corriger le terme. C'est quelque chose qui est attribué par Dieu. Un privilège qui est donné à tout enfant de Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Intelligents et sages de la terre. Mais tu les as révélés aux enfants. Amen. Alors Paul dit, je prie continuellement le Seigneur pour que votre amour augmente de plus en plus en pleine intelligence et sagesse spirituelle. Amen. De manière à ce que vous arriviez à un discernement des choses les meilleures. Amen. Alors, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai. Parce que dans Romains 10, Paul dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et parfois, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Alors, si tu n'as pas l'intelligence de ce mystère, tu vas commencer à tenir des langages d'incrédules, comme Job. Job a souffert. À un moment, il a commencé à trop parler. Mais quand le Seigneur vient se présenter à Job, écoutez, il dit, qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Parce que les souffrances de Job étaient un dessein du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Il voulait prouver à Satan que malgré tout ce que tu peux faire à Job, Job restera intègre. Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre, circonstances douloureuses, épreuves, ce sont des choses que Dieu avait prédestinées suivant le plan. Amen. Il veut prouver à Satan Amen. que l'ère du temps de la fin Amen. ne tombera pas comme l'ère du jardin d'Éden. Amen. Voilà pourquoi Dieu a choisi ces temps difficiles. Ces temps de séduction. Ces temps de crise économique. Où les hommes disent, vraiment c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui. Vraiment c'est difficile d'avoir la foi aujourd'hui. Mais mes frères,
Dieu a choisi justement ce temps pour faire éclater la victoire, afin que Satan sache que Dieu reste Dieu. Amen. Alors Job, pourquoi obscurcis-tu mes desseins par des discours sans intelligence? Alors il s'est mis à parler à Job. Et vous connaissez la prédication qui était donnée à Job. Job qui était malade. Dieu ne lui a pas dit, si tu crois tu seras guéri. La maladie c'est un petit problème. La maladie c'est un démon. Et non, 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 non. Le Seigneur lui dit, pendant qu'il était très malade, couché dans la cendre, en train de gratter sa peau avec un taiseau, Dieu lui dit, Saint-Terrain, je te parlerai et tu me répondras. Parce que tu parles trop. Où étais-tu quand je créais les cieux? Où étais-tu lorsque les étoiles dans les cieux éclataient en cris de joie, alors que moi je déployais la terre? Où étais-tu quand je déversais les eaux des océans comme venant d'un réservoir? Hein, vous regardez les étendues des eaux, mais Dieu dit c'est comme si j'ai utilisé un réservoir pour déverser ces eaux. As-tu vu l'aigle que j'ai créé? As-tu vu le buffle que j'ai créé? Oh, le Seigneur s'est même lui montrer la création. Paul dit dans Romains, les perfections et les puissances invisibles de Dieu se voient à l'œil nu lorsqu'on les considère dans les créations. Job, as-tu vu ce que j'ai créé? Quand Job a vu tout cela, Dieu voulait simplement démontrer à Job de quoi lui Dieu est capable. Amen. Il aurait pu le guérir en un instant, mais non, il n'a pas guéri. Il lui a fait la démonstration de ce qu'il est. Amen. Quand Job a vu, il dit, oh, j'avais entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Amen. Et il dit, je mettrai ma main à la bouche, je ne parlerai plus. Parce que je sais que tu peux tout. Amen. Amen. Mais pendant qu'il disait, je sais que tu peux tout, lui encore malade. Amen. Mais le Seigneur voulait l'amener à cette position de foi. Amen. Amen. Vous voulez les miracles, c'est bien. Dieu est capable de faire et d'amuser la galerie. Mais non, frère, au niveau de la foi, il donne d'abord la parole. Amen. Parce qu'au commencement n'était pas les miracles. Au commencement n'était pas les visions. Les songes, tout cela. Au commencement était la parole. Amen. Et à la fin, ça sera la même chose. La parole. Amen. Qui crée, la parole qui transforme. Amen. Manifestée en chair dans un homme, Jésus-Christ. Amen. Voilà de quoi il s'agit. Amen. Et le même Seigneur là, qui avait parlé à Job, il parle à la femme samaritaine. Amen. Femme, si tu connaissais celui qui te parle. Des discours sans intelligence.